Bonjour à vous les amis. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur, l'impact des formes de pensée sur notre état de santé. Vous remarquerez que plus vous êtes sensible aux énergies, plus votre plan de conscience s'élève, plus, lorsque vous ressentez une émotion, lorsqu'une forme de pensée se crée, elle s'impacte tout de suite, quasiment tout de suite, donc voire quelques minutes, voire quelques heures dans votre corps. Donc je prends un exemple. Vous vous dites: «Voilà, je prévois de partir en vacances cet été, quel budget je vais devoir mettre de côté?» ou alors: «Tiens, j'ai les réparations de la voiture à faire, quel budget je vais devoir mettre de côté?» et paf, tout de suite après, quelques minutes après, vous vous bloquez le dos, vous avez une douleur au niveau de la sciatique, au niveau des lombaires, toute, la partie qui a une connotation à l'aspect matériel et financier. Plus vous élevez en conscience, plus vous avez notion que vous n'êtes pas que de la matière, qu'un corps physique, mais que vous avez également de l'énergie qui circule en vous et que vous êtes également heu, un être éthéré, un être fait de fréquences. Eh bien, cette dimension-là prend un tout autre aspect dans votre corps et elle va se manifester d'une autre façon, lorsque, vous allez avoir des émotions. Heu, la difficulté, c'est pas de ressentir des émotions, c'est la façon dont on les vit. Tout ce processus dans notre incarnation est fait pour qu'on se souvienne que nous sommes créateurs et comment, de nouveau, maîtriser, la transmutation et la circulation d'énergie dans nos corps. Le fait d'entendre autour de nous, on va devenir des maîtres ascensionnés, ce n'est pas pour devenir maître de quoi que ce soit, c'est pour de nouveau maîtriser certains concepts et certaines techniques que nous avons oubliées. Et l'être humain a la particularité de devoir ascensionner sur le plan matériel physique, c'est-à-dire vraiment maîtriser son corps et pouvoir créer dans la matière, et aussi devenir ascensionné dans le domaine énergétique. Et tout est en lien puisque c'est l'énergie, les fréquences, la conscience qui anime la matière pour pouvoir créer dans les deux dimensions, la dimension énergétique et la dimension physique. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez une émotion, qui est compliquée à vivre ou même une émotion forte, vous allez tout de suite ressentir une douleur ou une gêne. Cela veut dire que vous avez pris connaissance de vos corps énergétiques et que tout de suite elle va s'impacter, se répercuter dans votre physique. Alors certains vont dire: «Bah oui, mais alors comment je fais maintenant, si j'ai plus mal qu'avant, que ça s'impacte plus qu'avant, quel est l'intérêt?» Eh bien, l'intérêt, parce que n'oubliez pas, la douleur et le symptôme, c'est ni plus ni moins le message de votre corps, la conscience, hein. Le corps est l'intermédiaire entre votre conscience et ce monde physique, que vous n'arrivez plus à écouter. Donc là, concrètement, on vous demande de réapprivoiser ça. On vous demande de rétablir, le dialogue entre vous, votre partie, physique, votre corps d'humain, votre vaisseau, votre véhicule et votre conscience. Et plus vous avancerez en plan de conscience, plus vous aurez notion de tout ce qui vous entoure dans le domaine énergétique et matriciel, eh bien, plus vous allez développer des capacités de transmutation. Pourquoi aujourd'hui vous pensez à quelque chose de compliqué, une émotion, se crée, une forme de pensée se crée rattachée à cette émotion et paf, elle se colle, à l'endroit qui correspond de votre corps. Je prends un exemple, un projet, que vous aviez à cœur, n'aboutit pas. Eh bien, ce projet que vous portez en votre sein va venir s'impacter sur, la partie de la poitrine. D'accord? Il y a plein de choses comme ça, hein. Je vous invite d'ailleurs à voir les encyclopédies de métamédecine qui sont très, très bien détaillées sur la signification énergétique, des mots, des symptômes et des maladies. Ce ne sont que des messages. Et en réalité, pourquoi cela se répercutera plus rapidement sur votre corps physique? Pour que vous puissiez vraiment commencer le processus de transmutation. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous servir de nouveau de vos chakras, de vos centres énergétiques et notamment de votre chakra cœur pour pouvoir transmuter cette énergie, cette forme de pensée qui s'est collée sur vos corps subtils et votre corps physique. Voilà. Donc si normalement une émotion, que vous venez de déclencher, que vous vivez, plus ou moins bien et qui déclenche par la suite une migraine, une douleur,
un symptôme dans les quelques minutes qui viennent, concentrez-vous sur cette douleur, sur cet, symptôme, sur cette manifestation, hein, de votre conscience et tout d'abord, il faut l'accepter. Accueillir et accepter. On ne combat plus la douleur. C'est comme avec votre ombre. Plus vous rentrez dans un combat de dualité, plus elle sera présente et forte. Alors je sais que c'est pas facile d'accueillir une douleur, hein, mais là, votre conscience, votre corps vous parle. Donc on accueille et on écoute ce message et on pose l'intention de lancer le processus de transmutation. Petit à petit dans cette démarche, à force de faire ça, vous allez voir que vous allez réussir à transmuter par vous-même et à maîtriser de nouveau, de mieux en mieux, vos émotions et vos formes de pensée. Voilà. Voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, c'était surtout pour vous sensibiliser pour pourquoi aujourd'hui des gens qui avancent dans plein de conscience, qui ont conscience de tout ce qui nous entoure, galèrent encore autant physiquement dans des maux et des symptômes, et parfois dans ce qu'on appelle les symptômes ascensionnels. Eh bien, c'est normal parce que vous êtes en train de récupérer votre pouvoir créateur et notamment votre pouvoir de transmutation. Voilà. Je vous souhaite une belle journée.